Bonjour à toi et bienvenue dans cette session d'Animal Flow avec des inversions. On va pouvoir commencer tout de suite. Alors, sur les genoux, si tu n'as jamais fait d'Animal Flow, je t'invite en premier lieu à voir peut-être la vidéo avec la description des postures. On va y revenir rapidement, mais comme ça te permettra de profiter un petit peu plus du flow et de comprendre. Donc, on commence ici sur les genoux. On va simplement garder les doigts sauf le pouce sur le sol et pousser à l'avant de la paume pour lever l'arrière de la paume. On va échauffer un tout petit peu les avant-bras. Ici, on va ensuite tourner les doigts vers les genoux, partir légèrement vers l'arrière. Puis en gardant ici les doigts vers les genoux, on va creuser de regarder vers le ciel. En inspirant et en expirant, on arrondit, on regarde vers le nombril. On échauffe un tout petit peu la colonne avant de commencer, juste une petite minute. J'inspire et j'expire, super. Donc pour notre position de base, la bête, les index parallèles, les épaules au-dessus des mains, les genoux légèrement derrière le bassin et on va lever ici les genoux. La première position qu'on va faire aujourd'hui, c'est le kick-through. Donc mon pied droit vient à l'extérieur de ma main droite, je lève ma main droite, je la ramène à ma poitrine ici et je viens passer la jambe droite devant, le pied pointé vraiment loin devant, le bassin proche du sol. Puis je reviens à l'arrière sur l'expiration. Je reviens à l'avant, donc pied gauche cette fois-ci, je lève ma main gauche à la poitrine et pied droit qui part vers l'avant. À l'expiration, je reviens à l'arrière. Donc ça va être notre première posture. Deuxième posture, le side kick. Donc je vais lever la main gauche et la jambe droite, je vais tirer le coude gauche vers l'arrière et la jambe droite va venir pointer sur le côté. À l'expiration, je reviens sur le côté. J'inspire ici. À l'expiration, c'est le coude droit qui part derrière cette fois-ci et le pied gauche qui part sur le côté. Et on va enchaîner ces 4 mouvements. Donc, pied droit externe, main droite, avec le pied gauche qui part vers l'avant. Et directement, je repose le pied à l'arrière. Hop, je pose la main droite, je tire le coude gauche vers l'arrière et le pied droit part sur le côté. On part de l'autre côté, donc je pose la main gauche, je repose pied droit, je lève la main droite, pied gauche part sur le côté. Et ici, au lieu de reposer le pied sur le sol, je le pose directement à l'extérieur de ma main gauche. Je retire la main gauche et je pars vers l'avant. Super. Donc ça va être notre flow de base et on va venir intégrer des inversions dedans. Pour ce faire, très simplement, ce qu'on va venir faire, c'est lorsqu'on va passer dans des transitions, eh bien on va s'arrêter sur une inversion. Par exemple, lorsque je viens ici sur mon side kick, ici, je viens reposer la main et je viens en side crow. Je repose les pieds et je vais pouvoir repartir de l'autre côté et ainsi de suite. Pareil, lorsque je vais partir devant, par exemple, ici, lorsque je viens pied gauche à l'extérieur de la main gauche, la jambe droite vers l'arrière, la jambe droite, pardon, vers l'avant. Lorsque je repose ma main gauche, je viens ici en Ekapada Kundinasana. Voilà, donc c'est toutes des postures qu'on peut intégrer dans notre Animal Flow. On va aussi en profiter pour faire le ape, donc le saut à l'avant. Je vais le faire une fois pour vous montrer et puis ensuite, on pourra essayer de le faire ensemble. Bien sûr, si vous ne savez pas faire les inversions, vous faites juste le flow sans les inversions et ça sera déjà très bien. On commence dans notre bête. Ici, je viens en front kick, donc pied droit à l'extérieur de la main droite. Je retire la main droite et le pied droit passe devant. Je reviens à l'arrière. Je viens poser mon genou droit à l'extérieur de mon épaule droite et j'avance ici. Je peux lever les pieds. Puis, je repose le pied arrière. Je tire le coude gauche vers l'arrière et la jambe droite part sur le côté. Ici, je viens en side crow. Donc, je pose la main proche ici de mon genou. J'avance et je viens ici me poser. Peut-être tendre, peut-être pas. Puis, je reviens poser les deux pieds sur le sol. Je reviens ensuite tirer coude droit vers l'extérieur. Jambe gauche qui passe sur le côté. Ici, je pose le coude droit à l'avant. Hop, j'avance et je viens me lever. Puis, doucement, je repose la jambe gauche, pied droit à l'extérieur de la main droite et je viens kicker à l'avant. Et ainsi de suite. Voilà, ça va être notre flow. On va essayer de le faire un petit peu plus rapidement, ensemble. Encore une fois, si vous n'y arrivez pas, vous faites juste le flow sans l'inversion. On passe un peu plus de temps dans la posture de la bête et ça sera déjà super. Donc on va le faire une fois ensemble doucement et puis après on ajoutera un mouvement de plus avec la transition du singe. Donc on vient ici, hop, notre bête. Pied droit externe, main droite, je passe la jambe gauche. Ici. Puis je passe la jambe gauche à l'arrière, je viens ici en Ekapada Kundinasana 2. Je repose la jambe arrière, je tire le coude gauche vers l'extérieur, jambe droite qui part sur le côté. Je viens en side crow. Donc je repose ma main à l'avant, j'avance mon corps et je viens
dans la posture du side crow. Je repose jambe droite à l'arrière, je tire le coude droit vers l'arrière, jambe gauche qui vient devant. Ici, side crow de l'autre côté. Hop, je viens à l'avant, j'avance. Puis doucement, je repose jambe droite à l'arrière, jambe gauche qui passe à l'extérieur de la main gauche, je tire le coude gauche ici vers la poitrine et je passe la jambe droite devant. Side crow de l'autre côté, et Ekapada Kundinasana de l'autre côté. Peut-être sans reposer la jambe arrière, je viens ici sur le côté et je reviens dans ma bête. C'est assez demandant physiquement, ça demande surtout de l'équilibre, ça ne demande pas tant de force, mais ça demande de bien comprendre justement comment faire ces inversions de façon à pouvoir les mettre facilement sans qu'elles soient trop taxantes. Bon, après, en soi, l'animal flow, c'est déjà une pratique qui fait bien monter le cardio, qui fait bien travailler tout le corps. Donc là, c'est vraiment une édition. Si vous faites ça régulièrement, vous allez vraiment vous renforcer et vos inversions vont devenir beaucoup plus faciles et beaucoup plus fluides. On va donc intégrer un troisième mouvement maintenant, le ape, le singe. Donc, pour le singe, ce qu'on fait, c'est on part donc, de la posture de la bête. On va charger la bête ici. Et normalement, le singe, c'est simplement je saute à l'avant avec les mains loin devant. Ici. Donc les pieds viennent se poser à l'extérieur des mains, elles remplacent les mains et je viens à l'avant. Et je peux revenir dans ma bête. Donc je charge la bête, je regarde vers le nombril, les genoux ne touchent pas le sol, les bras bien tendus et je saute pied à l'extérieur des mains ou les pieds qui remplacent les mains et je viens à l'avant. Et pour revenir, je reviens ici dans ma bête. Et ce qu'on peut faire ici, c'est ajouter justement une inversion. Si ce n'est pas possible pour vous, vous ne le faites pas. Sinon, on essaie de rester en handstand tuck peut-être 1 ou 2 secondes. Donc très simplement, je viens à l'avant. Hop. Lorsque je charge ma bête, je viens sauter ici dans mon handstand pour 1 ou 2 secondes et je viens doucement ici revenir dans mon ape. On peut refaire la même chose à l'arrière. Donc soit repasser d'ici dans handstand en tuck, soit ressauter directement à l'arrière. Donc toujours sur l'expiration, c'est important de le faire avec la respiration. Ça vous permet d'aller beaucoup mieux, d'être beaucoup plus en connexion avec vous et avec votre corps. Donc on inspire ici, on expire, on saute et on revient doucement dans notre bête. Donc, on va faire maintenant ces 3 mouvements ensemble. Donc, on part de la bête, on a un front kick, puis Ekapada Kundinasana, ici, avec la jambe tendue vers l'arrière. Je repose, side kick, puis side crow. Side kick de l'autre côté, side crow. Je reviens front kick de l'autre côté, Ekapada Kundinasana. Je reviens en bête, je charge la bête. Je saute en avant, handstand, en tuck. Si vous voulez tendre les jambes, vous pouvez tendre les jambes. Puis, vous venez, posture du singe. Soit je ressaute en handstand, soit je reviens directement dans la posture arrière. Donc, je vais la faire assez rapidement. Si vous voulez re-regarder, peut-être redécomposer la première partie plusieurs fois, re-regarder le début de la vidéo plusieurs fois pour le refaire, n'hésitez pas. Et sinon, vous pouvez refaire ce flow plusieurs fois jusqu'à ce qu'il devienne facile pour vous. Donc toujours, j'inspire quand je suis en bête, j'expire à l'avant. J'expire lorsque je pars dans ma posture. Donc j'inspire en bête, front kick, j'expire. J'inspire ici, Ekapada Kundinasana, et je réexpire et ainsi de suite. On va dans le flow et on continue ensemble. Donc je vais vous guider en même temps que je le fais. Je commence ici dans ma bête. J'inspire, front kick à l'expire. Pied droit à l'extérieur, main droite, je passe la jambe gauche. Ici, Ekapada Kundinasana, hop. Je viens sur le côté, je lève les jambes. Je repose le pied arrière, je tire le coude gauche vers l'extérieur, side kick. Puis, side crow. Je reviens là. Super. Je pose la jambe droite, je tire le coude droit vers l'arrière, side crow. Side kick. Je reviens side crow de l'autre côté. Hop. Peut-être Ekapada Kundinasana, hop, avec les jambes tendues. Puis je repasse, jambe droite à l'arrière, pied gauche à l'extérieur de la main gauche, front kick. Puis Ekapada Kundinasana de ce côté-là. Hop. Je reviens là. Et je reviens en bête. Je charge la bête, j'inspire, à l'expire, handstand. Hop. Je viens ici dans mon singe. J'inspire ici, j'expire, re-handstand. Hop. Et je reviens dans ma bête. Voilà. Ça fait bien monter le cardio, on sent les bras, les abdos, les cuisses, les fesses qui travaillent. C'est vraiment très intéressant, c'est vraiment une pratique que moi j'adore. Je pense que vous allez beaucoup aimer si vous aimez le mouvement. Et voilà, n'hésitez pas à regarder les postures de base, il y en a beaucoup plus. N'hésitez pas aussi à y aller beaucoup plus doucement, à redécomposer chaque posture, à essayer de comprendre les transitions. Justement, toutes les transitions sont dans le programme Handstand Inversion, toutes les postures sont dans le programme Handstand Inversion. Donc ça vous aide beaucoup à comprendre comment y aller facilement, comment tenir facilement,
Pareil pour le handstand, donc n'hésitez pas à le regarder. Pour ma part, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Namasté.